Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce point relief qui est assez simple à faire. Il se fait sur 4 mailles et sur 8 rangs. Alors c'est un point qui combine le jersey endroit et les mailles envers. Voilà donc bien sûr l'endroit. Je vais vous faire voir tout de suite l'envers. Voilà l'envers. Alors c'est un point qui est franchement très simple. Il faut juste suivre le nombre de rangs. Il se fait donc sur un multiple de 4 mailles. Alors j'ai commencé un échantillon où j'ai utilisé, je crois que j'ai mis 12 mailles, plus les 2 mailles lisières. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, voilà. Là j'ai 14 mailles. Après avoir fait vos codes pour commencer votre dessin, on commence tout de suite le tricot du dessin. Donc ici c'est une maille lisière. En principe je ne la tricote pas, mais comme c'est le tout premier rang sans base, là je vais la tricoter. Voilà. Vous commencez avec une maille endroit. Vous ramenez la laine devant vous pour faire une maille envers, laine derrière, une maille endroit. Votre multiple n'est pas fini. Il reste une maille envers à faire. Voilà, là je peux dire votre multiple est fait. Votre premier dessin est fait. Donc vous continuez toujours en remettant la laine derrière, maille endroit, laine devant, maille envers, laine derrière, maille endroit, laine devant, maille envers. Voilà, là j'ai fait le deuxième dessin. Il me reste 4 mailles plus la maille lisière, donc je recommence, laine derrière, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit et une maille envers. Votre premier rang est fait. Le deuxième rang, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire que, donc ici, c'est une maille lisière que je glisse sans tricoter. Là, la première que vous voyez, c'est une maille endroit. Donc, vous tricotez une maille endroit, vous remettez la laine devant pour faire une maille envers. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, maille envers, maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers, maille endroit, toujours avec le mouvement de la laine. Maille envers, maille endroit, et vous terminez avec une maille envers et bien sûr votre maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Le deuxième rang est terminé. Nous continuons avec le troisième rang. Donc là c'est un changement au niveau du dessin. Donc la maille lisière que je glisse sans tricoter. Ensuite, vous remettez votre laine devant pour faire une maille envers, laine derrière, et vous faites 3 mailles endroit. 1, 2 et 3. Votre multiple est terminé, puisque là j'ai 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Vous recommencez le dessin, donc vous remettez votre laine devant pour faire une maille envers, laine derrière, 3 mailles endroit. Mon multiple est fini, je recommence, laine devant, une maille envers, laine derrière, 3 mailles endroit. Et comme ça jusqu'à la fin du rang. Et vous terminez avec votre maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Le troisième rang est terminé. Nous passons tout de suite au quatrième rang. Donc là c'est pareil, hein. Vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Ici c'est la maille lisière, donc je la glisse sans la tricoter. Et vous voyez que ce sont des mailles envers qui se présentent. Donc vous ramenez votre laine devant vous, 3 mailles envers. Et là je suis sur une maille endroit, donc je remets ma laine derrière, une maille endroit. Mon multiple est terminé, je remets ma laine devant, 3 mailles envers, laine derrière, une maille endroit, et ainsi de suite. 3 mailles envers et une maille endroit. Et bien sûr, votre maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Là, c'était le quatrième rang qui est fini. Et ça va quand même assez vite à faire. Nous continuons avec le cinquième rang. Donc là, nous allons encore inverser le dessin. À savoir que donc vous commencez avec la maille lisière que vous glissez sans tricoter. Nous allons faire une maille endroit, laine devant, une maille envers, laine derrière, une maille endroit, laine devant, une maille envers. Votre multiple est fait et vous recommencez. Donc là, j'ai terminé avec une maille envers. Je recommence avec une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, le deuxième multiple,
On recommence une maille envers, une maille envers, une maille envers, une maille envers et ma maille lisière que je tricote à l'endroit. Voilà. Le 5e rang est terminé. Le 6e rang, c'est comme tous les rangs pairs, c'est-à-dire que vous tricotez la maille comme elle se présente. Donc ici, j'ai ma maille lisière que je glisse. Je suis sur une maille endroit. Je remets ma laine, maille envers, maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers, maille endroit, etc. Donc avec chaque fois le changement de laine. Sinon, vous allez vous emmêler. Vous allez avoir des fils que vous ne savez pas du tout de où ça vient. Et je termine avec ma maille lisière que je tricote à l'endroit. Voilà. Le 6e rang est terminé. Nous allons faire tout de suite le 7e. Alors, maille lisière que je glisse, 2 mailles endroit, 1, 2. Laine devant pour faire une maille envers, laine derrière pour refaire une maille endroit. Mon multiple est réalisé. Je recommence, donc 2 mailles endroit, 1, 2, laine devant, une maille envers et une maille endroit. Mon deuxième multiple est fait, on recommence 2 mailles endroit, une maille envers, une maille endroit et bien sûr ma maille lisière. Voilà. Le dernier rang, le 8e, comme tous les rangs pairs, eh bien vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc là c'est ma maille lisière, je la glisse. Je suis sur une maille envers, donc je remets ma laine devant, maille envers, maille endroit, maille envers. Donc 3 mailles envers, une maille endroit, 3 mailles envers, une maille endroit et je termine avec 2 mailles envers plus bien sûr la maille lisière. Voilà. Là, le premier dessin est terminé. Alors, vous voyez, on voit pas bien parce que c'est le premier. En fait, le dessin se voit au fur et à mesure que vous le montez. Faut pas vous inquiéter. Après, vous aurez ce résultat. Je vais refaire avec vous tout de suite un deuxième dessin. Donc, on recommence au rang numéro 1. Donc là, c'est ma maille lisière. Le rang numéro 1, c'est une maille endroit, une maille envers sur toute la longueur. Toujours avec le mouvement de la laine devant ou derrière. Voilà. Le premier rang est terminé. La maille lisière que je tricote à l'endroit. Ensuite, le deuxième rang, comme tous les rangs pairs, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Alors, ma maille lisière que je glisse, là je suis sur une maille endroit, une maille envers. En fait, vous inversez le rang numéro 1, tout simplement. Maille envers, maille endroit. Et voilà. Et ma maille lisière que je tricote à l'endroit. Le deuxième rang est terminé. Vous voyez, on commence à voir le dessin qui est ici. Nous allons faire tout de suite le troisième. Donc ma maille lisière que je glisse. Nous allons inverser le point. Donc laine devant pour faire une maille envers, laine derrière, 3 mailles endroit, 1, 2 et 3. Mon multiple est réalisé. Je remets ma laine devant, une maille envers, laine derrière, 3 mailles endroit, 1, 2 et 3. Laine devant, une maille envers et je termine mon multiple avec 3 mailles endroit. Maille lisière, voilà. Le quatrième rang. Donc maille lisière, je remets ma laine. Tout à l'heure, le troisième rang, c'était 3 mailles endroit. Donc, quand vous êtes sur l'envers, vous inversez. Donc, 3 mailles envers. Une maille endroit. 3 mailles envers. Une maille endroit. 3 mailles envers. Mon quatrième rang est presque terminé. Et ma maille lisière. Voilà. Vous voyez, on voit que ça commence à se faire. Alors, on continue, 5e rang.
comme le rang numéro 1, mais en décalé. Donc ma maille lisière que je glisse. Ici, on était sur des mailles envers. Là, maille endroit, maille envers, maille endroit. Faites ça sur tout le rang. Une maille endroit, une maille envers. Alors, si vous voulez vraiment beaucoup de relief, je vous conseille d'utiliser une laine un peu grosse. Ici, c'est une laine qui est tricotée. La bleue, elle est tricotée avec des aiguilles 3,5. Par contre, celle-ci, c'est tricotée avec des aiguilles 4,5. Je trouve que le relief est plus intéressant. Par contre, pour une layette, il faut un fil assez fin. Alors, je suis au rang numéro 6, donc maille lisière, une maille endroit, une maille envers, on inverse, hein, c'est pas compliqué, toujours avec le mouvement du fil devant ou derrière. Voilà. Alors, un conseil aussi, tant que j'y pense, quand vous commencez votre tricot et que vous êtes obligé d'arrêter, je vous conseille de faire les 8 rangs, parce que c'est toujours plus simple pour s'y retrouver. Donc le rang numéro 7, donc je glisse ma maille, parce que c'est la maille lisière, 2 mailles endroits, 1, 2, une maille envers, c'est-à-dire que là nous allons terminer la partie de jersey, hein, le losange. Ensuite, une maille endroit. On recommence avec 2 mailles endroits. Donc après, vous ferez 3 mailles endroits. Ici, vous terminez la ligne de jersey, enfin la colonne de jersey. Donc vous remettez votre laine derrière, une maille envers, 3 mailles endroits. Je ferme ma colonne de jersey avec une maille envers. Et je termine avec une maille endroit et bien sûr ma maille lisière. Le 8e rang, c'est pareil, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc la maille lisière que je glisse, je remets ma laine devant moi parce que je suis sur une maille envers, laine devant, une maille endroit, laine derrière, une maille endroit, laine devant. Là vous faites 3 mailles envers, c'est-à-dire 2 plus 1. C'est plus simple. 3 mailles envers, pardon. Une maille endroit et je termine avec 2 mailles endroit et bien sûr 2 mailles envers, pardon, et bien sûr ma maille lisière que je tricote à l'endroit. Voilà, le 8e rang est fait. Vous voyez, et là on commence à voir le dessin qui se fait tranquillement. On va resserrer un petit peu, voilà. Bon, alors le dessin, faut pas vous inquiéter, hein. Au fur et à mesure que vous allez le monter, vous voyez, vous allez avoir ce petit travail d'orfèvre qui est franchement très 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 beau. Alors vous pouvez le faire pour un pull, un gilet, un snood, une écharpe, un bonnet, enfin tout ce que vous voulez, un plaid aussi avec ça. Plaid bébé, c'est bien. C'est super facile à faire, hein. Les débutantes peuvent y arriver. Du moment que vous savez compter jusque 4, c'est parfait. Et 8 pour le nombre de rangs. Voilà, moi j'ai terminé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.